t'arriver, venir dans ta vie, frères et sœurs. Tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher, c'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui es là, je te bénis, je glorifie ta présence. Je dis déjà gloire à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, pour tout le bien qui sortira de cet enseignement ce soir, pour toutes les personnes qui seront puissamment bénies, abondamment bénies au nom de Jésus, richement bénies, pour les personnes qui vont sortir plus que vainqueurs après cet enseignement, pour les vies qui seront impactées puissamment au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors frères et sœurs, comme je disais, nous allons aujourd'hui parler encore une fois de plus des épreuves. Non pas simplement les épreuves, mais vaincre les épreuves. Être plus que vainqueur dans les épreuves, frères et sœurs. Et j'ai expliqué que plus que hier, frères et sœurs, les temps que nous traversons sont des temps de grande turbulence. Même la terre elle-même ressent cela, frémit. Nous voyons des phénomènes qui n'existaient pas avant. Nous parlons de réchauffement climatique en ce moment. Nous voyons des lieux où il n'y avait pas de séismes comme le Gabon. Aujourd'hui, il y a des séismes. Nous voyons des inondations de partout. En fait, tout le monde peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et il y a de plus en plus dans cette période, d'accord, frères et sœurs, plus que hier, des gens en pleine dépression, dans la frustration, dans la souffrance, dans les épreuves de tout genre. Et ceci dit, ça touche notamment les jeunes avec une telle violence. Je n'ai jamais vu autant de jeunes, d'accord, en dépression, dans les maladies mentales, d'accord, des jeunes qui meurent à 12, 15 ans, arrêt cardiaque, frères et sœurs, AVC, frères et sœurs, qu'on n'a jamais vu autant de tension d'AVC. C'est des signes que les gens vont très mal. Quand on parle des problèmes d'estomac, les problèmes de tension, même les diabètes, c'est lié, frères et sœurs, lorsque l'épreuve arrive sur quelqu'un, ça le brise tellement que ça déclenche des maladies. Donc c'est important, frères et sœurs, de enseigner, de insister justement sur non seulement les épreuves, mais surtout, frères et sœurs, de comment vaincre les épreuves, comment les surmonter, comment rester debout dans l'épreuve. Et je voudrais commencer par dire ceci, frères et sœurs, que l'épreuve est une réalité humaine. L'épreuve est une réalité humaine, frères et sœurs. Il n'y a aucun être humain qui va tenir dans ce monde sans épreuve. Ça n'existe pas. Frères et sœurs, même les morts subissent les épreuves. Parce que quand même quelqu'un il est mort, au lieu d'être tranquille, les asticots mangent son corps. Vous voyez que même pendant que tu es mort, on parle de lieu que ton corps puisse se reposer. Il y a des asticots même qui mangent encore le corps. Vous voyez. Donc l'épreuve, frères et sœurs, est de partout. Donc, et comme elle est de partout, et c'est pas seulement une seule fois. Comme si on se disait, par exemple, il y a des périodes comme ça. Il y a une période où l'épreuve vient dans ta vie et puis ça va s'arrêter. Non, il y a des épreuves, il y a des périodes, des saisons d'épreuves. Et même si tu as traversé des moments difficiles, ça ne veut pas dire que demain tu ne traverseras pas des moments difficiles. Il se pourrait qu'aujourd'hui même, ce que tu as vécu, que tu sens qui semble être difficile, demain, ça reste même pire encore que hier. Amen. Et donc, ça c'est la première chose. Il faut arrêter de faire le déni, frères et sœurs. Il faut arrêter de faire le déni. Les épreuves existent. C'est pour cela que vous allez voir que dans Matthieu chapitre 16, verset 24, le Seigneur déclare: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive, frères et sœurs, qu'il prenne sa croix et me suive, donc qu'il affronte ses épreuves, qu'il accepte, d'accord. Donc il y a d'abord la reconnaissance et l'acceptation de l'épreuve, frères et sœurs. Il faut reconnaître, oui, l'épreuve est là. Tu peux pas déni, tu peux pas faire un déni, tu peux pas faire une négation de l'épreuve. L'épreuve est une réalité, ça fait partie de toi, ça fait partie de la réalité de l'existence humaine, frères et sœurs. Et ça c'est important parce que il y a beaucoup de personnes qui font des dénis, qui refusent. Pourquoi moi? Non, mais c'est normal, ça fait partie de l'être humain, de l'existence. Donc tant que tu feras un déni, tant que tu vas faire comme ça n'existe pas, mon frère, ma soeur, tu laisses marge à la ruine, à la
destruction, aux souffrances les plus terribles dans ta vie. Il ne faut pas faire le truche. Il faut regarder l'épreuve en face. Et il faut accepter que oui, c'est toi qui l'as déjà aujourd'hui là. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. C'est toi qui es affecté. C'est réellement toi. Donc, il ne faut pas faire un déni. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont malades et qui viennent là, qui disent, mon père, vraiment, voilà, posez-moi les mains, je veux l'huile d'onction. D'accord? Je dis même, est-ce que tu es allé voir un médecin? Ils disent, non, mon père. Je dis, mais va voir d'abord le médecin. Faut pas. La maladie existe, ça fait partie des épreuves de la vie. Le chômage existe, la stérilité existe, frères et sœurs. Les crises dans les couples existent, frères et sœurs. Les difficultés existent de tout genre. Oui, tu seras appelé comme dans un avion. Il n'y a pas de vol calme. On va toujours, tôt ou tard, sentir des turbulences dans l'avion. C'est normal, frères et sœurs. Et ça, c'est la première chose. Si c'est dans le dictionnaire, ça veut dire que c'est une réalité humaine. Donc, il faut que les gens arrêtent de faire le déni. Le déni. Notamment, quelquefois, quand on nous annonce des maladies, d'accord, des maladies qu'on dit incurables ou autre chose, ou encore des situations que, par exemple, le mari a quitté la maison, que vraiment on te dit, voilà. Donc, il y a la première chose. Si quelqu'un, dit Jésus, veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix. Quand il dit qu'il prenne sa croix, qu'il accepte, qu'il reconnaisse, qu'il ne fasse pas un déni. Et on dit bien sa croix. Parce que il ne faut pas, frères et sœurs, chacun de nous a sa croix, chacun de nous a ses épreuves. Il y a épreuve. Donc vous voyez que, et en plus, vous voyez la parole déclare, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors s'il est le chemin, s'il passe, s'il est passé par la croix, même lui à un moment a voulu faire le déni. Dans Luc 22, même Jésus, tu vois, et ça se comprend qu'il y a une attitude. Il y a une attitude, la première réaction, évidemment, face à l'épreuve, les épreuves les plus terribles, c'est vouloir faire le déni, vouloir vraiment renoncer, vouloir non, pas moi, pourquoi moi? Jésus lui-même dit, Père, Luc 22, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette croix s'éloigne de moi, mais le Père, le Père regarde le Fils du Fils. Dès que tu t'es incarné, dès que tu es devenu homme, vrai homme parmi les hommes, Fils, la croix fait partie de la réalité de l'être humain. Et donc même le Fils de Dieu lui-même, frères et sœurs, a embrassé la croix, Il a pris sa croix. Au début, c'était la première réaction, et c'est normal que, frères et sœurs, quand on écoute, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, quand l'épreuve vient nous envahir, vient quelquefois brusquement, vient nous attaquer, au fond de nous, vient nous terrasser, et j'apprends la mort de ma femme, de mon fils, de quelqu'un de cher, j'apprends que je suis malade, je perds le travail. La première réalité, c'est humain, frères et sœurs, que tu puisses être affecté. C'est normal, frères et sœurs. Et ça, c'est la réaction, et elle doit être ponctuelle, spontanée, mais elle ne peut pas durer, tu ne peux pas faire le déni, parce qu'à la fin, dans Luc 22, 42, Jésus dit clairement, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, il y a, si tu veux, dans l'œuvre, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que finalement, Seigneur, même moi qui est Dieu, je respecte certaines réalités qui est liée à la condition humaine. Finalement, il accepte, il dit, Papa, je comprends qu'effectivement, dès que je me suis incarné, c'est normal que je prenne ma croix et que j'assume, que j'affronte. Oh, Shekabababa. Il faut l'affronter, frères et sœurs. Il faut affronter, il faut d'abord la première chose, frères et sœurs, face à l'épreuve. Ne faites pas le déni. Reconnais et accepte. Que chacun prenne sa croix. L'acceptation de l'épreuve, c'est difficile. Les gens je vois des gens pendant longtemps qui refusent que non, pourquoi, non. Ils tournent, et plus ils le font, et il y a des gens, tellement ils traînent que la réalité a le temps de faire des dégâts. Parce qu'il ne veut pas. On le voit même surtout chez les gens qui sont en dépression. Beaucoup, notamment en Afrique, les gens refusent que la dépression, pour eux, la dépression n'existe pas, c'est pour les Européens. La dépression existe. Et ça, frère, la première victoire face à l'épreuve, c'est reconnaître l'épreuve et accepter l'épreuve en vue de l'affronter.
Arrêtez de faire des dénis, frères et sœurs. Les Africains, arrêtez. Arrêtez de voir le mysticisme face à l'épreuve. Oh oui, c'est le grand-père qui a mangé ceci, le sida mystique, le cancer mystique, les choses mystiques. Je comprends qu'il y a de la sorcellerie qui existe, mes frères. Il y a des choses qui sont là. C'est médical, il faut accepter. Oh, chéké. Bah non. Première chose, frères et sœurs, face à l'épreuve, pour être plus que vainqueur, qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix. N'aie pas peur de prendre ta croix. Après tu verras par la suite, mais prends l'abord, reconnais-le d'abord, accepte. Ne fais pas un déni. Ne fais pas comme l'autruche qui met la tête enfuie dans le sable, dans la terre pour ne pas voir la réalité. Il faut que tu acceptes la réalité. Il faut que tu l'acceptes et il faut que tu l'affrontes. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Alors, évidemment, dans les épreuves peuvent être liées à moi-même. C'est-à-dire que c'est vraiment moi qui vis la vie en tant que tel, qui est frappé de plein fouet. Les épreuves peuvent être liées, ça peut être lié à les autres. Ça peut être un ami cher, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une soeur, une mère. Ça peut être aussi lié au niveau de la nation ou au lieu du monde, au niveau du monde. Et tous ces niveaux d'épreuves peuvent nous affecter. Autant que ça soit moi directement, autant ça peut être quelqu'un d'autre, autant ça peut être le monde, mais ça m'affecte. Aujourd'hui, on voit les répercussions de le réchauffement climatique. On le ressent, on le voit, on le vit. On voit aujourd'hui les conséquences liées à certains choix. Certains choix aujourd'hui dans les politiques mondiales, etc. On le voit aujourd'hui, on peut le sentir. On voit clairement l'impact, les dégâts que ça fait aujourd'hui. Donc c'est clair que, frères et sœurs, on ne peut pas. Il faut, donc, les épreuves peuvent donc être à plusieurs niveaux. Ça peut être moi, ça peut être l'autre, quelqu'un, donc c'est-à-dire un ami, un frère, un parent. Ça peut être au niveau de ta nation, ça peut être au niveau de ton continent, l'Afrique, mais c'est terrible. L'Afrique a tellement subi l'esclavage, combien de siècles d'esclavage. Et encore aujourd'hui, on a se dit, mais Seigneur, quand serons-nous libérés? Quand serons-nous libérés? Quand serons-nous capables d'assumer? Donc, vous voyez, ça peut être au niveau du monde. Donc, voilà un peu déjà, vous voyez les différents niveaux où les épreuves vont arriver. Et aussi, les épreuves, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que parce que tu as déjà vécu une fois l'épreuve, qu'il n'y aura pas d'autres épreuves plus tard. Si, il y a des périodes d'épreuves, il y a des épreuves, il n'y a pas une épreuve, il y a des épreuves. Et donc, toute la vie, tu vivras des épreuves. Donc ça, il faut le comprendre, plus tu vas te préparer, d'accord, à savoir que, là, je peux à tout moment vivre une épreuve, et plus tu seras plus que vainqueur. Il faut te préparer à ça, il faut te préparer à l'épreuve. Vaut mieux se préparer que de faire croire que non, il y a des gens qui disent, moi je suis jamais tombé malade, je suis jamais... Non, mon frère, même si tu n'es jamais, tôt ou tard, quelque part, tu finiras par tomber malade ou encore par vivre quelque chose qui va te terrasser. Donc ça, il faut se préparer à l'épreuve. Ça ne dit pas parce que tu as vécu là que c'est fini. C'est pas parce que tu as perdu ton frère, ta mère, un ami, quelqu'un que toi-même tu ne vas pas mourir. Même toi-même tu vas mourir demain. Alors ça, c'est important. La deuxième chose où je voudrais aussi avancer, il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent des ténèbres. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent des ténèbres. Quand Dieu permet l'épreuve dans ta vie, comme il a permis l'épreuve dans la vie de Joseph, par exemple, en vue d'un grand bien, en vue de, si vous voulez, de te permettre d'entrer dans ta destinée, d'accord? Ça veut dire que, en général, quand Dieu permet, c'est quoi? L'épreuve, en général, n'est pas un partage, n'est pas un héritage, c'est un passage. Dieu va te prendre, le modèle, Dieu te prendra de l'Égypte pour t'amener en terre promise en passant par un désert. Et ce désert-là, alors tu vas rencontrer différents types d'épreuves. Donc, mais le désert, en ce moment-là, devient un lieu de formation, de transformation, un lieu qui te dispose, d'accord, à la terre promise.
Dieu à ce moment-là, il sait ce qu'il fait dans ta vie. Ça veut dire que dans ce que toi tu vois, qui est une vue partielle de la réalité, Dieu a le plan global. Et dans ce type d'épreuve-là, on dit clairement, comme dit Romains 8, 28, dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait tout concourir en vue de ton bien. C'est-à-dire que même cette chose que tu vis à ce moment-là, il y a quelque chose à dire. J'aime bien le chant, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dieu permet. Parce que, d'accord, Dieu veut t'amener dans un autre niveau, une autre dispensation, un autre palier de ta vie, d'accord, pour à vue de, au fur et à mesure, tu puisses gravir les échelons en vue de entrer pleinement dans ce qu'il a prévu dans ta destinée. Et d'où, voilà pourquoi, et d'ailleurs, il y a un nom de Dieu qui s'appelle Yahvé Naka. Naka veut dire le Dieu qui frappe. Ça veut dire que Dieu frappe certes les ennemis. Il combat, d'accord, oui, il combat les ennemis, mais quelquefois c'est quand, pour les gens qui sont mis à part, pour les gens qui sont des élus, pour les gens que Dieu aime, quelquefois, Dieu pour t'éduquer, comme une maman, un papa, d'accord, qui éduque son fils, d'accord, Dieu peut te frapper. C'est-à-dire à travers l'épreuve. Mais en vue de te transformer, d'accord, c'est quasiment ici, là, on va le voir, c'est comme si, en fait, Dieu, à travers l'épreuve, te fabrique une université, une académie, d'accord, un institut, pardon, pour devenir un grand leader, pour que tu deviennes plus que vainqueur, que tu deviennes comme David, un terrasseur de géants. Donc, ça, c'est la chose. Amen. Et puis, il y a des épreuves, frères et sœurs, qui viennent des ténèbres. Et ça, c'est pour te détruire, pour te ruiner. Voilà pourquoi, dans Jean 10, ils disent que le voleur ne vient que pour ruiner, détruire. Il vient pour ruiner, détruire. C'est-à-dire que c'est des forces qui sortent des ténèbres en vue, quoi, de ta destruction totale. Et même pas seulement que toi, quelquefois, ça va attaquer aussi ta famille, ta maison, d'accord, tout ce que tu es, veut détruire partout. Et donc, ça aussi, les épreuves peuvent venir des ténèbres. Donc, ça, il faut le savoir, ça peut venir de Dieu, ça peut aussi venir des ténèbres, d'accord, en vue de te ruiner. Quand ça vient de Dieu, évidemment, Dieu t'amène à un autre palier, à quelque chose de plus grand dans ta vie. Il y a quelque chose de beau, de grand là-dedans dans cette épreuve. Amen. Maintenant, face à toute épreuve, que ça soit Dieu qui permet, que ça soit les ténèbres qui veulent détruire ta vie, il y a une attitude qu'on doit avoir dans l'épreuve. C'est pas l'épreuve en elle-même qui est importante. C'est l'attitude que tu dois avoir dans l'épreuve, frères et sœurs. Parce que comment tu réagis face à l'épreuve, comment tu prends l'épreuve, ça va déterminer si tu sortiras de là victorieux ou pas. Ou si ton épreuve va durer ou pas. C'est pour cela que vous allez voir que dans le désert, le peuple d'Israël, frères et sœurs, au lieu de mettre entre, quand on voit un peu entre aujourd'hui l'Égypte et Israël, c'est une semaine de marche ou trop un mois. Ils ont fait même pas un an, 40 ans, ils ont tourné en rond. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme je dis, ils ont eu une très très mauvaise attitude. Ils n'ont pas accepté, d'accord, pourtant Dieu le faisait pour leur bien, il voulait les conduire en terre promise, en passant par le désert. Et là, eux, dans le désert, ils ramènent l'Égypte. Oui, comme on mange les morceaux de rognon en Égypte. Et on a vu, ils murmuraient, les gens passent le temps, oui, à se plaindre, à chercher, oui, on me veut du mal, c'est celui qui me veut du mal, tout le monde ne me veut pas, tout se plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Et quelquefois même, malheureusement, ce qui est encore terrible, et vous allez voir que ça ajoute encore plus de douleur, plus de destruction à ta vie. Les gens, le veau d'or. Évidemment, qui dit le veau d'or, c'est aller toucher à tout ce qui est occultisme, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est encore les ténèbres. Qui a, depuis quand tu as vu que la ténèbre veut ton bien? Depuis quand tu as vu que la ténèbre est là pour ton bien? Jean dit ici que le voleur ne vient que pour détruire, pour ruiner. Jean 8, quand dit que il est un voleur. Il est homicide depuis l'origine. Donc, frères et sœurs, c'est pour cela que vous allez voir que la chose qui était la pire que le peuple a pu faire, c'est d'amener le veau d'or.
voyez, il y a cette attitude-là. Donc, dans l'épreuve, il y a une attitude. L'attitude, notamment, comme je l'ai dit déjà même au début, d'abord de l'acceptation et de l'affronter. Pas de faire un déni, pas de murmurer, pas d'encore amener les choses compliquées. On a vu des personnes qu'on a trouvé une maladie. Et puis là, ils font un déni, ils vont voir les gens dans les brousses, les forêts ici, là. Et puis là, on fait les scarifications, on coupe, et puis ils sont affectés, donc ils ont des infections, d'accord. Donc, et puis là, quand ils reviennent de là-bas, ils sont tellement malades que le type a tellement gaspillé qu'il dit non, là, je ne peux plus. Et quand il revient le temps qu'on arrive à l'hôpital, il meurt. S'il serait pas à l'hôpital, il ne serait pas mort. Parce qu'on a fait un déni, parce que forcément il fallait trouver des raisons occultes, des raisons sorcellaires, etc. Non, voyez. Donc il y a l'attitude dans l'épreuve qui est très 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 importante. Alors, et j'aimerais aujourd'hui aussi dire que les épreuves touchent, il y a domaine et domaine dans lequel où justement les épreuves vont agir dans notre vie. Et c'est aussi ces lieux-là où il faut réagir. Action, réaction. Action, réaction. Donc, les épreuves vont agir dans les domaines bien possibles. Et c'est là aussi les lieux-là où il faut aussi réagir. Il faut affronter aussi. D'où, je l'ai dit ici là que nous, l'homme, l'être humain est fait de trois réalités ou trois dimensions que nous savons tous désormais. Il y a donc l'âme. L'âme, évidemment, c'est le siège de tout ce qui est affection, imagination, raison, volonté, etc., sensibilité. C'est là l'âme. Et c'est dans celui-là en général d'où viennent les maladies psychosomatiques. Quand ton âme est atteinte, c'est-à-dire que quand l'épreuve touche, par exemple, je prends le cas où quelqu'un, d'accord, parlons au niveau affectif, tu as aimé quelqu'un pendant longtemps, la personne t'a laissé tomber dans les pires moments de ta vie, est parti pour une autre personne. Ou encore, tu as perdu quelqu'un de très cher, ton père, ta mère, ou un frère, une soeur, etc. Et en général, tu sais, ces types d'épreuves-là qui viennent, d'accord, vont toucher, d'accord, ton âme. Ça touche la partie la plus sensible, parce que ça touche l'affectivité, etc. Donc, l'âme sera malade. Donc, tu vois que même si tu vas au niveau, parce qu'après, quand ça va toucher ton âme, et donc l'âme étant atteinte, donc attaquée, c'est au niveau de l'âme il va falloir aussi réagir. Pourquoi? Parce que si tu vas voir un médecin, parce que plus tard, tu vas développer des maladies psychosomatiques et qui, dans l'impression, on aura peut-être l'impression que en ressentant certains symptômes physiques, tu pourras penser en fait que c'est médical. Or, c'est pas médical. C'est simplement que ton âme, il faut traiter ton âme. Il faut traiter ton âme. Et là, il y a des réactions qu'il faut faire. Donc, il y a des choses qu'il faut, on va le voir tout à l'heure. Et il y a des choses, d'accord, qui, par exemple, tu as le palu. Tu as le palu où tu as la Covid qui t'atteint, d'accord, et il y a des réactions. Donc, tous les symptômes qu'on l'on voit, il y a la fièvre, il y a le rhume, etc. Donc, c'est médical. Et donc dans la réaction, quelquefois, il y a des moments où on a vu des personnes après avoir été atteintes de la Covid, bien pendant, qui font de la dépression. Mais là, c'est pas la dépression qui arrive ou quand tu affectes au niveau de ton âme, ou aussi quand tu affectes ce qui va avec la. Ça vient, la base, c'est au niveau médical. Mais qui peut aussi avoir des réactions, si tu veux, au niveau, si tu veux, de la psyché. Au niveau, parce qu'en fait, mais là, on sait que l'entrée qui a été attaquée, d'accord, c'est médical. Effectivement, on a vu les personnes faire de la dépression après la Covid ou pendant la Covid. Donc, mais on sait que le problème là, ici, là où l'attaque s'est faite, où l'épreuve est arrivée, où l'épreuve atteint, c'est médical. Et puis, évidemment, on a des épreuves où c'est lié à l'esprit. Je vous ai dit que la réalité en nous, la dimension en nous qui est en contact avec Dieu, c'est l'esprit, mais aussi l'esprit, c'est aussi celui qui est aussi en contact avec malheureusement les ténèbres. Voilà, bon, il y a des noms, maintenant si je le dis, on va encore nous couper, bon, parce que les termes sont plus nombreux, avec les ténèbres. Donc avec les ténèbres, etc. Et d'où, quand aussi mon esprit est attaqué
d'accord, par des sorts, des envoûtements, de la sorcellerie qui existent, hein, ça existe, c'est réel, d'accord. Évidemment, il va y avoir des répercussions au niveau physique, au niveau aussi même au niveau même psychologique, etc. Mais la base, d'accord, l'origine de ce que je ressens médicalement, physiquement, et que je ressens aussi même au niveau de la psyché, d'accord, psychologique, et le domaine, c'est le niveau spirituel. Donc c'est là où il faut que j'attaque, il faut que je réagisse. C'est pour cela que vous ne pouvez pas simplement, dans votre vie, fortifier une partie de vous. Et voilà pourquoi Matthieu 4,4 dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas simplement, frères et sœurs, vivre selon simplement le pain. Il faut aussi travailler son esprit, il faut aussi travailler son âme. Il faut se fortifier aussi. C'est-à-dire que pour affronter les épreuves, il faut se fortifier à la fois au niveau de l'esprit, au niveau du corps et aussi au niveau de l'âme. Parce que le problème, c'est que si simplement toi, tu passes le temps, voilà, tu fais des exercices physiques, tu manges, tu dors, tu bois, etc. Il n'y a que le corps. Et que tu ne prends pas soin, d'accord, de ton âme ou de ton esprit, quand ça va être atteint. C'est-à-dire que si tu as une âme, tu as l'âme qui est fragile ou l'esprit qui est fragile, et quand l'attaque va arriver, aïe, c'est fort problème que tu seras terrassé. D'où il faut apprendre, comme dit Matthieu 4,4, c'est-à-dire l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est-à-dire qu'il faut pas seulement vivre simplement, frères et sœurs, selon le manger et le boire. C'est important aussi pour tenir dans ce monde aujourd'hui, frères et sœurs. Il faut apprendre aussi à travailler. De la même manière que je fais de la musculation, je fais de la musculation, je fais des exercices, je m'étire, je fortifie mon corps, d'accord, je l'affermis. Il faut aussi affermir son esprit, il faut aussi affermir son âme. Ça, c'est une chose, parce que il y a beaucoup de personnes, d'accord, qui ont développé le corps, tout le corps, les maquillages, tout c'est au niveau du corps, mais ils sont des bébés, ils sont très fragiles au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Donc, il faut savoir que quand je grandis pas seulement dans une partie de moi, je dois grandir et je dois fortifier tout moi-même, tout mon être. Je dois grandir dans mon corps, je dois grandir dans mon esprit, je dois grandir dans mon âme. Voilà pourquoi vous allez voir que dans Luc chapitre 2, notamment les versets 51 jusqu'à 51, on dit que Jésus grandissait en taille, en grâce, d'accord, et en sagesse devant Dieu, devant les hommes. Ça veut dire que nous devons grandir, frères et sœurs, nous devons nous fortifier, nous devons nous lever, nous devons avoir une croissance à tous les niveaux et à tous les domaines de notre vie. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à travailler, à fortifier, à faire des exercices, d'accord, autant physique, mais aussi autant de la fectivité, de l'âme, de l'esprit, frères et sœurs. Ça, voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui sont très forts, ils sont forts au niveau de l'esprit, ils sont forts au niveau de l'âme, ils sont forts au niveau aussi du corps. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela que je vois et je comprends que avec ce qui se passe, beaucoup ne tiennent pas parce qu'ils n'ont jamais appris à fortifier, à nourrir aussi l'âme et l'esprit. Ils vivent simplement dans le domaine purement physique, purement du pain, d'accord, du boire, du manger. Pour les gens, la seule réalité, d'accord, c'est cet aspect-là physique. Non! Il faut. Quand quelqu'un, on voit bien que lorsque un bébé naît, on commence par lui donner d'abord, je pense, un morceau dessus, quelque chose de l'eau, un truc, ensuite le sein, les choses liquides. Et au fur et à mesure qu'il grandit, on lui donne une cuisse de poulet, il a comment avoir les dents, etc. Mais si c'est vrai qu'il y a des étapes de croissance, il faut aussi avoir des étapes de croissance au niveau de son âme, au niveau de son esprit, au niveau de son corps. Il faut arrêter simplement, frères et sœurs, vous êtes des monstres. Pourquoi? Parce que vous développez juste une partie de vous-même, vous êtes des handicapés. Beaucoup de personnes sont handicapées. Donc ça vous fragilise. C'est-à-dire que comme des handicapés, il y a des gens en fait vous voyez, qui n'ont plus les membres inférieurs ne fonctionnent plus, mais les bras, par exemple ceux qui sont chaises roulantes, on voit que les muscles développent ici là. Il y a des gens en fait qui n'ont plus de yeux, mais les oreilles se développent en fait. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir perdu la vue, lui se développe. Vous voyez. Et donc c'est pour cela que s'il y a une partie simplement de toi qui se développe au détriment de l'autre, tu es fragilisé parce que tu es handicapé.
Donc ne soyez pas, aujourd'hui, il ne faut pas être des handicapés. Il faut vraiment, plus que jamais, plus que hier, frères et sœurs, il faut vous fortifier dans tous les domaines, d'accord? Il faut savoir que les épreuves sont là et il faut se pouvoir à les affronter. On les affronte au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Il y a des gens, excusez-moi, ils sont tellement naïfs. Je vais vous prendre un exemple simple. Quelqu'un, moi ça me choque. Vraiment, excusez-moi de reprendre cet exemple que je vous ai toujours donné, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui est vraiment fragile au niveau de l'affectivité. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas grandi avec leur papa, et donc des personnes en fait qui n'ont pas connu leur papa, qui sont orphelins ou ils vivent dans des familles recomposées. Donc c'est la maman qui l'amène là-dedans. Donc elle n'a pas connu son papa, ou le papa vit ailleurs, et donc quelque part elle manque, ou orpheline, elle a manqué de l'affection d'un père. C'est des personnes qui vont se jeter, ont tendance à se jeter les bras des hommes, notamment les hommes âgés, et qui vont les manipuler. Parce que c'est des personnes fragiles au niveau de l'âme. Donc c'est des gens, il faut pas s'étonner que ces personnes-là, tôt ou tard, ils vont avoir les gourmets, comme disent les Ivoiriens, des problèmes, des souffrances, des épreuves au niveau affectif, de tout genre. Ça va être des ruines, des gens qui vont détruire au niveau affectif, ruiner complètement, qui sont dans la dépression en permanence, parce que les gens vont les utiliser, les manipuler. J'ai vu quelqu'un qui vient me dire, ah oui, voilà, voilà, mon père, il y a un monsieur qui est arrivé, vraiment, il m'a vu, il m'a rencontré, il m'a fait un enfant. Et puis j'ai eu un enfant, et puis voilà que quand je suis tombé enceinte, il a fui. Et quand l'enfant, finalement, elle est restée là, dans la souffrance, l'épreuve de tout genre, parce qu'il a disparu complètement, il n'a rien payé, il est parti comme un fantôme. Et puis quand finalement un moment l'enfant grandit, l'enfant a 6 ans, elle redevient, parce qu'elle avait fané, elle est déprimée, et puis là elle se est redevenue belle, il réapparaît. Et vous vous rendez compte qu'il réapparaît, il recommence à mentir la personne, et puis paf, en contact. Révélote, elle tombe encore enceinte du monsieur, et il redisparaît à nouveau. Excusez-moi, cette personne-là a des problèmes au niveau affectif. Ça peut même aussi des problèmes au niveau, ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes au niveau des esprits, c'est-à-dire d'impudicité. Ça peut même aussi au niveau de l'âme, mais aussi au niveau de l'esprit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, pas au niveau du corps, parce que au niveau du corps, elle sait se faire belle, mettre les mèches, mettre les ongles artificiels, mettre le make-up, etc. Vous voyez, même nous sommes d'une génération de make-up, etc. Donc, elle sait comment prendre soin de son corps, puisqu'elle a encore attiré le monsieur. Mais, si c'est vrai que son corps, elle aime bien le travail de corps, mais elle n'a jamais appris à travailler, à fortifier, d'accord, son âme et son esprit. Et le lieu de sa fragilité n'est pas au niveau de son corps, puisque il y a des femmes capables d'attirer des hommes, d'attirer tout genre d'hommes, même un président, même un ministre, elles sont fortes, elles ont l'art de la séduction. Mais c'est des gens qu'on peut, au niveau de l'affectivité, au niveau de l'esprit, fragiliser totalement, parce que en fait, c'est juste le corps. Et donc, là aussi, puisque hier, vraiment, il faut que les gens se fortifient dans tous les 3 domaines, pas seulement dans un domaine. Et surtout qu'aujourd'hui, les gens mettent l'accent, malheureusement, sur surtout le corps. Je vois même les hommes aujourd'hui qui vont en salle, des musculatures, les gens prennent soin, les manicures, pellicules, les hommes même plus que les femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tout ce qui est maintenant la mode, les habits, les choses, on voit les gens, vous voyez quand des personnes passent sur la route, où le monsieur passe, vous voyez comment il a l'air beau, il a l'air vraiment comme un bel Apollon, la femme vraiment comme vraiment, vous voyez, elle est belle comme, ah oui, mais cette beauté physique n'est pas le même reflet que la beauté intérieure, parce que c'est des gens intérieurement qui sont complètement bousillés, cabossés, qui sont fragiles, c'est des gens au pied d'argile, en fait, c'est des gens d'apparence. D'où aujourd'hui, puisque hier, frères et sœurs, il faut fortifier aussi l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi je voudrais, frères et sœurs, vraiment nous inviter maintenant. Je vais aller rapidement. Je donne quelques propositions qui peuvent vous aider à vraiment vous fortifier. Déjà, dans ce monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, faites beaucoup de sport. Faites du sport. Il y a un risque aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une vie sédentaire. Vous savez, quelquefois le corps impulse quelque chose au reste.
C'est-à-dire qu'il impulse quelque chose à l'âme, il impulse quelque chose aussi à l'esprit. Vous allez revoir que souvent, quand les gens ne vont pas bien, les premiers symptômes que l'on voit sont des symptômes physiques. On voit par exemple les gens qui se négligent, qui deviennent sales, qui ne mangent plus, qui sentent mauvais, qui ont une tendance, qui perdent l'appétit, qui ne dorment pas bien, etc., etc. Donc des symptômes physiques en fait. D'où c'est important, frères et sœurs, non seulement il faut faire du sport. On peut aller au bord de mer, on a la grâce par exemple chez nous ici au niveau de Libreville, on a quasiment toute la ville de Libreville, c'est à la bordure de mer, c'est magnifique. On peut vraiment faire des promenades, on peut faire du sport avec l'air marin qui fait du bien avec c'est de l'air iodé, etc. Vous pouvez vous arrêter, il y a des gens qui vendent des cocos, vous prenez un coco, vous buvez, tout cela, vous pouvez faire en groupe. Si vous ne pouvez pas le faire, le sport, soit on le fait tous les jours, 30 minutes, ou le week-end, allez-y marcher, ou courir, ou nager pendant 1 heure ou 2 heures. Faites du sport. Il y a trop de personnes sédentaires. Et surtout que avec les soucis qu'aujourd'hui on a la malbouffe, on a le problème dans les aliments que l'on vient, qui sont des aliments très toxiques, on a les pesticides là-dedans, on a des aliments qui viennent avariés. Quelquefois, les poulets qu'on reçoit, qui ont dormi, qui ont fait 1 an, 6 mois dans le bateau, quelquefois, il y a eu un problème de panne, ça s'est décongelé, ils ont recongelé, mais regardez, tous ces cancers-là, c'est lié à ça. Faites du sport, frères et sœurs. Ne restez pas sédentaires, faites du sport, c'est important. Ensuite, lisez, cultivez-vous. Vous savez, c'était prouvé que quelqu'un qui lit, la lecture est aussi puissante, d'accord, que comme le sport. Donc lisez énormément, cultivez-vous, prenez des livres, asseyez-vous. Ne passez pas simplement le temps devant la télévision, encore que vous savez que l'écran, la télévision, ça a été démontré, d'accord, tue les neurones. À force de passer devant l'écran, ça bousille le cerveau. Donc lisez, les gens ne lisent plus. Il n'y a plus de bibliothèques dans les maisons. Lisez et allez des livres les moins complexes aux livres les plus complexes. Il paraît que quand le cerveau est en activité, d'accord, quand le cerveau se met à écouter, à lire, ça fait du bien. C'est aussi puissant que le sport, les lectures. Prenez du temps, lisez énormément. Et aussi, apprenez à vous isoler. On est dans un monde de bruit en permanence, de bruit. Apprenez à couper, à partir. Quelquefois, prenez des temps de vacances. Ici en Afrique, je ne sais pas pourquoi, ça c'est une chose qu'il faut admirer chez les Européens. En Europe, dès que c'est les vacances, 1 mois, papa, maman, ils vont à la plage, etc. Ça fait du bien. Apprenez à préparer des vacances. Coupez, allez-y on a la chance qu'on a des villages ici, là. On va dans la forêt, ça fait du bien, aller manger bio, etc. Vous voyez, il y a des choses, même allez-y faire la pêche, allez-y faire enfin, il y a des randonnées avec de l'air pur, etc. Les forêts sont immenses, il y a des animaux, etc. Allez-y dans les vacances. Et quelquefois, apprenez, frères et sœurs, aussi, apprenez à sélectionner vos programmes, que ce soit la télévision ou Internet. Il y a des informations qui sont toxiques. Il y a des informations, sans que vous nous rendez compte, qui ont pour but, rien n'est neutre, frères et sœurs, rien n'est neutre. Vous savez, l'homme est rentré dans la ruine dans Genèse 3. C'est pas parce qu'il a été touché, il a juste eu une information erronée. Comme ça, Dieu vous a dit que non, si vous mangez là, vous serez des dieux. Vous savez, ce que vous écoutez là, vous pensez que c'est neutre. On écoute tout et n'importe quoi qui affecte votre vie, TikTok, les choses comme ça là. Soyez sélectifs. N'écoutez pas tout. Il y a des choses qui sont des vrais poisons. Vous savez, le monde dans lequel le monde, c'est comme dans des programmes, comme vous ne savez pas, il y a des programmes de télévision, que vous voyez, par exemple, des dessins animés, qui préparent vos enfants à l'occultisme, à l'exotérisme, etc. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été travaillées. Il y a des messages. Par exemple, les réseaux sociaux ont été étudiés pour que vous ayez de l'addiction. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'addiction. C'est comme des drogues. C'est-à-dire que quand tu rentres là-bas, tu te rends même pas compte que à force d'entrer, de liker, de machin, de partager, tu as déjà fait au moins peut-être une affaire de 1 heure de temps sur Internet, etc. Sur les nets. C'est fait
Et ça bousille. Ça rend la vie artificielle. Or, l'homme est un être de relation. Aujourd'hui, les gens ont du mal à se parler entre eux comme ça. Quand ils sont dans une salle, ils ne savent plus quoi dire. Mais si vous êtes en Chine, vous êtes au Japon, vous êtes aux États-Unis, les gens passent de temps, ils envoient les messages, ils envoient WhatsApp, ils envoient Twitter, machin, ils envoient les TikTok, ils envoient les messages, ils communiquent. Mais maintenant, être ensemble, ça veut dire que ces choses-là ont détruit la relation. Or, l'être humain est fait pour être en relation. Ça devient des relations virtuelles. Vous voyez, c'est aussi ces choses-là où il faut réagir. C'est important. Il faut réagir, il faut sélectionner. D'ailleurs, vous allez voir que ceux qui ont conçu les grands qui ont justement, ceux qui ont conçu le net, etc., leurs propres enfants n'ont même pas d'ordinateur. Les enfants, ils ont interdit les enfants d'utiliser des ordinateurs, des tablettes sur l'oreille parce qu'ils savent qu'il y a eu des études qui ont été faites à partir des réseaux pour que les gens soient accrochés à des nouvelles formes de drogue. Et c'est réel. Et surtout quand, et vous étonnez quelquefois, aujourd'hui on donne des enfants très jeunes dont le cerveau n'est même pas encore préparé à aller sur le net. Amen. Alors, nous avons quelques soucis de connexion. À Dieu la gloire. Nous bénissons le Seigneur. Alors, je voudrais maintenant, frères et sœurs, essayer, après vous avez dit vraiment que mettez tout de votre côté pour affronter les épreuves. Essayez vraiment de vous fortifier dans tous les domaines de votre vie. Mais j'aimerais surtout insister sur un domaine que les gens tendent à négliger, frères et sœurs. C'est celui le domaine de Dieu. Vous savez, on a réussi à faire croire aux gens que on est des super hommes, que l'on est vraiment, que on peut simplement les épreuves les surmonter à partir de nos propres forces, mais c'est pas vrai, frères et sœurs. Vous savez, si les Juifs ont compris une chose dans le monde et qui est la force des Juifs, c'est vraiment que ils ont compris que à partir d'une parole de Dieu, à partir de Dieu, c'est Dieu qui rend les Juifs forts. Ils ont vraiment le fait qu'ils sont partis avec le fait que Dieu leur a dit allez-y, la terre promise. Ils ont ça et c'est des gens qui croient. Et voilà pourquoi ils réussissent. Il n'y a aucune personne réellement qui a des réussites en tant que tel dans le monde sans Dieu. C'est impossible, frères et sœurs. La vraie réussite en tant que tel, frères et sœurs, c'est avec Dieu. Quand dans Jean, et je suis sûr que tous les textes des livres sacrés disent la même chose. Chez nous, dans Jean 15, 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'il y a vraiment ceux qui permettent aux Juifs d'aller, de réussir financièrement, de tenir, frère, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu, c'est-à-dire que Dieu leur a parlé. Ils parlent avec, ils ont reçu une parole. Et donc cette parole-là qui vient de Dieu, ils ont confiance en ce Dieu-là. Et ils marchent. Et ça marche très bien. Les gens qui atteignent des sommets de puissance, frères et sœurs, de réussite, et qui tiennent face à tout genre d'épreuves, frères et sœurs, ce sont ceux qui ont appris à marcher avec le Seigneur, à tenir avec Dieu, et savoir que Dieu existe, frères et sœurs. Il y a tellement de choses aujourd'hui, frères et sœurs. Les gens aujourd'hui, on parle de programme de la construction de soi, de la réalisation de soi, des choses zen. Et les gens pensent, frères et sœurs, nous sommes des créatures. Nous sommes des créatures. Et nous avons une force créaturale. L'homme, l'être humain est limité. Ce n'est pas vrai que l'homme est capable de tout, de surmonter. Certes, il faut avoir des bonnes attitudes. Il faut être un leader. Certes, frères et sœurs. Et je suis pour. Il faut travailler le leadership. C'est important. Parce que, frères et sœurs, c'est clair, je le répète, que les épreuves, d'accord, quelqu'un qui, quand on grandit, quand on passe de niveau à niveau, d'étape à étape, frères et sœurs, les épreuves apparaissent. On a beaucoup d'ennemis, on a moins d'amis. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que le vrai leader, c'est celui qui affronte les épreuves. Ça, c'est clair qu'un des signes, quand ta vie fait de l'impact, quand ta vie marche, quand ta vie est transformée, tu auras beaucoup d'ennemis, tu auras beaucoup d'épreuves qui vont entrer dans ta vie, tu auras peu d'amis. Voilà pourquoi les aigles vivent seuls. Certes, frères et sœurs, ça c'est clair. Parce que justement, les épreuves, c'est l'académie, l'université pour les héros, pour les leaders. Ça c'est certes, ça c'est clair que je comprends qu'il faut apprendre à booster les vies, il faut la construction de soi, le développement personnel. Ça, je suis d'accord. Mais frères et sœurs, ça reste un domaine limité. Parce qu'il y a un niveau d'épreuve. Il y a un niveau d'épreuve, frères et sœurs. Si Dieu n'est pas avec toi,
tu ne tiendras jamais. C'est impossible. Il y a des niveaux où, frères et sœurs, et les gens, je peux vous dire, allez-y parler avec ces personnes qui ont réellement, les gens honnêtes qui vont vous dire, les gens qui ont réussi financièrement, les gens qui ont réussi au niveau qui sont des icônes mondiales, etc. Les gens qui ont dépassé des niveaux et qui goûtent au vrai bonheur réel, vraiment, au vrai bonheur, frères et sœurs. Et les gens qui sont de bon cœur, ils vont tous vous dire que leur source, leur appui, leur bouclier, leur soutien, c'est Dieu. Il faut revenir à Dieu, frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vraiment, vous savez, je vais vous montrer quelque chose de très simple aujourd'hui qui montre que si les gens revenaient à Dieu, les gens, quand on parle de Dieu aujourd'hui, les gens ont du mal à le comprendre, alors que, frères et sœurs, je vous assure que vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais si les gens reviennent à Dieu, je vous assure que c'est clair qu'il y a des niveaux où toi-même tu peux surmonter l'attitude que tu as, le développement personnel que tu as, mais il y a un niveau, je vous assure qu'on nous a donné l'image que Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Lamentation chapitre 3 verset 21 dit que les bontés de Dieu sont infinies. Elles se renouvellent chaque matin. Ses compassions sont inépuisables. Dieu est bon, frères et sœurs. Et Dieu, je vous assure que Dieu fortifie d'une manière extraordinaire. Parce que quand on a un Dieu, on va commencer par fonctionner avec la toute puissance, non plus avec la puissance. J'aimerais prendre un texte. Nous sommes en période de Noël. Nous sommes en période de Noël et j'aimerais prendre un texte qui va vous montrer de manière claire pourquoi les gens sont si fragiles, les gens sont si aujourd'hui dans la frustration, les gens aujourd'hui, au-delà du fait que, comme je l'ai dit à la base, avant d'expliquer les choses de manière naturelle, de manière surnaturelle, il faut les expliquer de manière naturelle. On va pas d'abord commencer à expliquer les choses de manière surnaturelle. Non. Voilà pourquoi j'ai commencé par nous dire qu'il y a des choses que nous devons faire, du sport, bien manger, bien dormir, avoir des relations saines. Il faut sélectionner les gens avec qui on marche, frères et sœurs. Les aigles vivent, voilà pourquoi les aigles vivent seuls. Les aigles éprouvent. Quand la femelle aigle veut se mettre avec quelqu'un, elle éprouve le mâle, l'aigle. Elle va au sommet, elle prend un bâton, elle laisse tomber le bâton, elle voit s'il est capable de rattraper le bâton, et si c'est bon, voilà. Donc ça c'est clair, je le dis qu'il faut mettre un certain nombre de choses autour de soi, il faut se protéger, parce qu'aujourd'hui, il y a des relations toxiques, superficielles, etc. Il faut bien se nourrir, il faut bien dormir, il faut avoir un minimum de confort. Ça c'est clair, frères et sœurs. Et il faut se développer de manière personnelle, il faut avoir une bonne attitude, avoir un bon caractère, il faut faire du sport, etc. Mais il y a un niveau. Il y a un niveau, frères et sœurs, vous pouvez tout faire cela. S'il n'y a pas Dieu, frères et sœurs, vous n'allez jamais tenir, c'est impossible. Il y a dimensions et dimensions. L'homme va toujours arriver à une dimension telle qu'il sera au sommet. Et là, ce niveau-là, il faut que Dieu prenne le relais. J'aimerais vraiment, et là j'aimerais m'adresser, nous sommes dans le temps de l'Avent. On parle de la préparation à la venue du Christ. Et j'aimerais montrer aux gens le paradoxe, le non-sens, le contre-témoignage du fait que, justement, on ne peut pas comprendre comment aujourd'hui il y a tellement de chrétiens frustrés aujourd'hui, des chrétiens endettés, malheureux, etc. Les gens dont les vies tournent en rond depuis 10, 20 ans, c'est les mêmes histoires. Je vais vous montrer le paradoxe, le non-sens. Et pourquoi vous allez comprendre que les gens célèbrent depuis la venue du Christ. D'abord, l'Avent nous signale il y a deux venues. Le fait qu'elle nous rappelle que Jésus est déjà venu il y a 2023 ans et même peut-être plus, d'accord. Il est arrivé, c'est un fait établi historique, d'accord. Ensuite, l'Avent nous fait comprendre qu'il reviendra, d'accord. Donc, l'Avent nous fait célébrer deux venues. La première venue et la seconde venue, d'accord, qui sera la parousie. Mais j'aimerais vous montrer une chose. Vraiment, j'aime bien partir des Saintes Écritures. Moi, j'aime me baser sur les Écritures. Vous allez voir, frères et sœurs, si vous voulez lutter contre les mensonges. Parce que quelquefois, les épreuves sont là-bas d'ordre dans la tête. Satan n'a jamais touché Adam ou Ève. Non, il a simplement inoculé une idée. Quelquefois, vous allez voir que vos problèmes viennent des oppressions, des obsessions, c'est-à-dire des choses qu'on vous inculque dans la tête. Voilà pourquoi on peut même pas faire de connaissances. Et d'où le premier combat, d'accord, les épreuves sont d'abord ici dans la tête. C'est pour ça que vous allez voir que, frères et sœurs, pour combattre contre les mensonges, contre justement les poisons qui nous sont inoculés, il faut la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais dire aux gens, frères et sœurs, vous avez quelque chose d'extraordinaire, de hyper puissant
puissant. Je peux vous dire le contraire. Je vous assure que apprenez à lire la parole de Dieu tous les jours de votre vie. 30 minutes, 1 heure, ça va vous faire un bien extraordinaire. Faites un programme pour que vous puissiez en un an lire toute la parole de Dieu. Je ne parle pas de la Bible, je parle de la parole de Dieu, frères et sœurs. S'il y a des choses qui vont vous libérer des tracasseries, des mensonges, vous affermir, vous fortifier, la parole de Dieu, c'est un des secrets que j'ai tous les jours que Dieu fait. Et j'aimerais partir de la parole pour vous montrer, frères et sœurs, comment effectivement, quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, quand Dieu marche avec quelqu'un, on ne prie jamais plus pour la victoire, jamais plus. On prie dans la victoire parce que la victoire est obtenue déjà, d'accord. On ne prie plus pour obtenir, non, on prie dans, c'est-à-dire que la victoire devient une permanence, même dans l'épreuve, c'est déjà plus que vainqueur. Alors je vais vous montrer, regardez, dans Marc chapitre 5, les versets 1 à 14, j'aimerais lire avec vous et voir, et je vais vous donner un détail très précis, et voir pourquoi les gens sont aussi frustrés, malheureux, notamment les chrétiens, endettés, machin, etc. Vous allez voir que pendant ce temps, les gens autour d'eux prospèrent, sont bénis, ont des maisons, ils vont à Dubaï, ils vont en vacances, et les gens vivent, sont complexés, aigris, les gens sont tout le temps tristes, voilà, ils sont amers, ils sont impolis, voilà, et vous voyez, en train toujours de dénigrer, d'attaquer les gens, toujours de culpabiliser, toujours ils victimisent, voyez un peu. Et j'aimerais vous montrer, voilà, j'aimerais partir de Marc chapitre 5 versets 1 à 14. Je fais la lecture, j'aimerais lire, on va terminer parce qu'on va prier. Alors il est dit, ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans le pays de Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre, sortant des tombeaux, un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves et personne ne parvenait à le dompter. Sans cesse, nuit au jour, il était dans les tombeaux et dans les montagnes, poussant des cris, se tailladant avec des cailloux. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterner devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'abjure, par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et ils lui demandèrent, « Quel est ton nom? » Il lui répond, « Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Il le suppliait instamment de ne pas les expulser hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous vers les porcs, que nous y entrerons. » Il leur permit. Alors ils sortirent et entrèrent dans les porcs du haut de l'escarpement, et le troupeau se précipita dans la mer au nombre d'environ 2000. Ils se noyaient dans la mer. Leur gardien prit la fuite et se portait la nouvelle à la ville et dans les fermes. Et les gens vinrent pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Oh Shenda, oh acclame cette parole, oh dis gloire à Dieu, oh là là, oh Shekem Baba, dis gloire à Dieu. Waouh, 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 frères et sœurs, c'est merveilleux. J'aimerais parler, frères et sœurs, de la puissance de la venue. J'aimerais parler de la puissance de la venue, frères et sœurs. On ne vous l'a pas dit, mais j'aimerais vous montrer la puissance de la venue. Vous voyez, frères et sœurs, quand nous sommes, nous qui sommes dans les pays, d'accord, où on ne parle pas d'été, d'hiver, de printemps, d'automne. Nous, on a deux saisons. La saison de pluie, la saison sèche. Basta. On n'a pas saison, on n'a pas pluie, basta. Vous voyez, frères et sœurs, quand c'est la venue des pluies, la saison de pluie, quand les pluies arrivent, les pluies imposent leur réalité. Les pluies, il y a des inondations, il y a le tonnerre. Vous voyez en ce moment, les fleuves vont augmenter. Les gens, il y a des villes où les gens vont en pirogue. On sait que les pluies sont là. Elles manifestent. C'est leur période. Et tout le monde reconnaît que la pluie est là parce que la pluie s'impose. Elle a de la puissance. Elle casse des maisons. Il y a des éboulements. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dehors. Voilà. Et la saison de pluie, donc, la venue de pluie, on le sait. Et il y a la force. La pluie monte sa force. C'est sa saison. Elle est venue, elle est là. Frères et sœurs, quand on parle de la venue d'un enfant, les femmes savent mieux que c'est. Quand un enfant vient de la vie d'une famille, c'est dans le ventre d'une femme, il
dès qu'une femme est enceinte, il y a des manifestations. La femme commence à ressentir certaines choses. Il y a des nausées. Le ventre commence à grossir. Elle devient sensible à des odeurs, à des choses. Il y a des choses qu'elle ne peut pas. Il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Même si elle ne peut plus. Il y a des boissons qu'elle ne peut plus faire. L'enfant impose. Il est là. Et quand le gars, c'est le moment, c'est le kairos, c'est le temps que l'enfant naît. Oh, la maman pleure parce que l'enfant dit, maman, tu manges, je suis là. L'enfant commence à pousser. On dit, pousse maman. L'enfant pleure parce que l'enfant dit, c'est ma venue, c'est mon temps. Le temps, c'est un petit bout de chou fragile, mais c'est sa venue. La venue de l'enfant vient de puissance parce que c'est le temps. Quand c'est le temps de l'enfant, l'enfant, c'est lui le roi. Frères et sœurs, c'est pareil quand on parle de saison sèche. Quand la saison sèche arrive, les pluies se taisent. C'est la sécheresse. C'est le temps. Vous voyez, chaque fois que, regardez, quand un président vient quelque part, regardez le protocole. On voit ici encore pire, peut-être qu'en Europe, ici en Afrique c'est pire. Il y a des pays où on bloque des boulevards, on bloque des rues entières. Les gens ne passent plus, c'est l'embouteillage. On dit, ah, le président est venu. C'est-à-dire que les gardes sont là, tu ne peux même pas bouger. Si tu fais, on peut même ici, un petit bout, on peut te tirer dessus. Il y a eu des cas, on a tenu quelqu'un les gens ont peur. On dit, ah, le président est venu. Donc il y a une manifestation et on sent, il y a des gardes, il y a de partout, il y a les protocoles, on bloque. C'est-à-dire que toi qui voulais, tu peux plus circuler librement parce que si le président est venu. Pire encore, regardez comment les présidents des grands pays des nations, le protocole qu'on a, c'est qu'on met en place, les tapis rouges, les machins, on s'en bloque. Vous voyez? Donc, ici, frères et sœurs, c'est vrai que si une chose comme la pluie, un enfant qui arrive, imposant, c'est des êtres humains, quand on parle de leur venue, il y a de la puissance à le niveau de leur niveau, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui font sentir qu'ils sont là. Quand il y a des femmes, quand c'est la période des menstrues, ça arrive, surtout les femmes qui ont des menstrues douloureuses, quand ça arrive, il y a des femmes, quand c'est là, les femmes, il y a des choses, elles doivent mettre un combat, il y a des choses, il y a certaines femmes, quand c'est douloureux, elles doivent même oublier de prendre des médicaments parce qu'elles sont mal. Il y a des femmes qui sont pliées, couchées, elles ne peuvent même plus aller à l'hôpital parce que c'est la venue des menstrues. Donc vous voyez, chaque venue, même les menstrues, impose. Donc, il y a une libération de puissance. Il y a quelque chose qui tient que là c'est venu, frères et sœurs. Si, frères et sœurs, c'est vrai pour des êtres humains, c'est vrai pour des choses comme les menstrues, c'est vrai pour des choses comme les pluies. Mais combien de fois sera vrai pour Dieu? Et quel type de puissance? Si c'est vrai, frères et sœurs, que le Seigneur est déjà arrivé, si nous prétendons que je l'ai accueilli, je l'ai reçu. On vient de voir dans le texte de Marc chapitre 5, les versets 1 à 14. Quand Jésus vient dans la région ici là des Géraséniens, à peine il pose le pied, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, frères et sœurs. Jésus n'a rien dit. Le pied est posé simplement. Voilà que tous les esprits d'adore qui opprimaient, qui éprouvaient les gens, qui faisaient souffrir les gens, c'est-à-dire on parle de légion, on parle pas de un esprit, on parle de, on voit, il y avait au moins 22 selon les ports, il y avait au moins 2000 esprits, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement forts qu'ils ceux qui soumettaient la région là, c'est-à-dire qu'ils cassaient les chaînes, les gens ne pouvaient plus rien faire, c'est-à-dire on ne pouvait plus le lier, on ne pouvait plus le lier parce que c'était une libération des ténèbres, libération de souffrance, des preuves de tout genre à cause de ces entités-là, frères et sœurs. Regardez que quand le Seigneur arrive, ces choses qui soumettaient toute une région, qui les rendaient esclaves, qui les faisaient souffrir, qui jetaient toutes sortes de sorts, toutes sortes de maladies, tout genre d'épreuves. Ils étaient au moins 2000 esprits qui asservissaient cette région-là. Jésus n'a rien dit. Il n'a même pas dit qu'il était le Fils de Dieu. À peine il pose le pied qu'on voit les esprits eux-mêmes dire que nous veux-tu, se prosterne à ses pieds. Il se soumet. On se rappelle qu'il a le nom devant lequel tout genou fléchit, que tout le monde confesse qu'il est Seigneur à la gloire, parce que la puissance, non pas la puissance, la toute puissance vient avec lui. Et donc, quand ça vient quelque part, c'est clair qu'il y a des signes de libération, de restauration de vie, de guérison, frères et sœurs. Alors si il est vrai que le Seigneur est arrivé, est venu dans ta
ta vie. Et où, frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu peux me dire que tu continues à vivre les épreuves comme ça, à être soumis, à être aligné, à être ruiné, à être détruit. C'est impossible, frères et sœurs. Ce Dieu-là, c'est pas possible. Si quelqu'un me dit qu'il a accueilli le Seigneur dans sa vie, si c'est vrai que si tu accueilles la pluie, tu accueilles les manifestations, combien de fois Dieu, le tout-puissant Dieu, Jésus, quand il arrive, il soumet les épreuves, il soumet quelles que soient les souffrances de ta vie, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant. Et c'est ça, frères et sœurs, le paradoxe des chrétiens qui prétendent que Dieu est arrivé, qu'il est dans leur vie, qu'il est Seigneur, et qu'on voit malheureusement qu'ils sont encore soumis à des épreuves, qu'il y a encore les gens les soumettent, les gens encore continuent à les mettre tout genre d'épreuves, l'épreuve financière, l'épreuve de la maladie, l'épreuve du chômage, de la sécurité. Frère, ce n'est pas possible. Celui qui marche avec Dieu, celui qui est connu par celui qui accueille Dieu, frères et sœurs, les gens sont soumis parce que la venue de Dieu, c'est la puissance, frères et sœurs, c'est la puissance. Les choses dans ta vie se taisent, la tempête se taise, le vent se calme parce qu'il est Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il est important que tu comprennes une chose. Accueille Dieu dans ta vie, accueille Dieu dans ta vie, comme ici à Génération, chez les Générations, la même chose se produit pour toi. Tout ce qui est, si tu veux, légion, tout ce qui t'opprime, tout ce qui te rend, qui te frustre, qui ruine ta vie, vont se soumettre à toi. C'est pour ça qu'il dit Emmanuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas le Dieu dans les églises, le Dieu dans les situations. C'est le Dieu qui vient pas pour rester dans nos églises, pas dans la crèche de Noël. C'est le Dieu qui vient pour que tu le portes. Partout où tu partiras, dans ta maison, dans ton lieu de travail, en voyage, dans l'avion, partout il sera avec toi. De telle sorte que si l'épreuve arrive, il va soumettre l'épreuve. Tu sortiras plus que vainqueur. C'est pour ça qu'on ne prie pas pour la victoire. On prie dans la victoire parce que Christ, quand il vient dans la vie de quelqu'un, tu n'as même pas besoin de crier, de s'y chasse. Non, parce qu'il est Dieu en toi. Les choses se soumettent. Les choses se soumettent. Tu ne peux qu'être victorieux. Voilà, frères et sœurs, je vous dis une chose. Accueillez Dieu aujourd'hui. Si on vous a trompé, c'est de croire qu'on peut vivre sans Dieu. C'est de croire qu'on peut réussir sans Dieu. Certes, l'homme est déjà une valeur en lui-même. Dieu a mis en nous des capacités. Certes, on est capable déjà de résoudre certaines solutions, de construire des avions via les dimensions d'épreuves, frères et sœurs. Que si Dieu n'est pas avec toi, comme ici dans Marc chapitre 5, verset 1 à 14, il a dit que malgré le fait qu'on les a liés, il a cassé les chaînes, il a soumis, frères et sœurs. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des choses. Il n'y a que Dieu qui était capable de soumettre ici les gens. Alors je t'invite ce soir, toi aussi, là où tu es, fais rentrer Dieu dans ton cœur. Fais-le venir dans ta vie. Appelle Jésus dans ta vie. Invite-le dans là où tu es, où tu te trouves maintenant. Accueille Jésus. Dis Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Jésus, visite-moi. Pose ton pied dans ma maison. Pose ton pied dans cet hôpital. Pose ton pied dans cette voiture. Afin que Jésus, quelle que soit l'épreuve qui est là, quelle que soit l'entité, même s'il est légion, je sais, Jésus, qu'en toi, il va se soumettre. Il va se soumettre. Il sera chassé. Et je sortirai avec toi, Jésus, plus que vainqueur. Mon frère, accueille le Christ. Accueille Jésus. Il est Seigneur. Il est sauveur. Yeshua. Yeshua. Venez Jésus sauve. Venez Dieu sauve. Yeshua. Frère, lorsqu'il rentrera dans ta vie, voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, si c'est vrai que tu es encore comme tu es aujourd'hui et que tu prétends qu'il est venu dans ta vie et que tu es encore soumis à les gens qui continuent à casser les chaînes, à t'asservir, à te rendre esclave, c'est que Jésus n'est pas encore entré dans ta vie. Oh Yakaba, quand Jésus entre, pendant que je parle, je dis à quelqu'un, tu es en train de donner ta vie à Christ, ton cœur s'ouvre, et pendant que ton cœur s'ouvre, pendant que Jésus arrive, oh, je vois des choses commencer, les obstacles commencer à écarter, je vois les gens commencer à se soumettre parce qu'il est Dieu. La victoire commence à entrer, tu es relevé, tu es restauré. Frères et sœurs, dans 1 Samuel chapitre 2 verset 7, il est dit que c'est Dieu qui appauvrit, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si Jésus entre dans ta vie, si Jésus entre dans ta vie, Yeshua veut dire Dieu sauve. Pas le salut d'abord pour après la mort. Déjà aujourd'hui, il est Emmanuel, Dieu avec moi. Pas Dieu dans les églises. Non, ne le cherchez plus dans les églises. Pas dans les églises. Oui, on vient l'adorer, on vient le célébrer dans les églises, mais en vue d'aller avec lui dans nos maisons. Aller
Je